Salut à toi. On arrive en fin d'année. Et si je te disais qu'il existe un moyen légal de réduire tes impôts en quelques minutes? Oui, ça s'appelle le plan d'épargne retraite. Comment ça marche? Est-ce que tu dois verser avant le 31 décembre? Je t'explique tout, clairement, en 5 minutes. Alors le PER, concrètement c'est quoi? Le PER, c'est un produit d'épargne pour préparer ta retraite, mais surtout un outil fiscal. Concrètement, tu verses de l'argent dedans, il est investi, et tu pourras le récupérer à la retraite, soit en capital, soit en rente. Tu peux ouvrir un PER dans 3 types d'endroits. 1 est les banques traditionnelles. 2 les assurances. 3 les plateformes en ligne, souvent les plus intéressantes, car leurs frais sont beaucoup plus bas. Et bonne nouvelle, c'est super simple à ouvrir. Quelques minutes en ligne, et c'est fait. Le PER peut être un excellent outil, si tu choisis le bon. Pour ça, il faut regarder les frais, parce que d'un contrat à l'autre, ça peut aller de très raisonnable à totalement abusif. Les frais principaux à vérifier. Frais d'entrée, frais sur versement. Beaucoup de banques prennent 2% à 5% juste pour déposer de l'argent. Les PER en ligne sont souvent à 0%. Les frais de gestion annuels en général entre 0,5% et 1% par an. En ligne, on est souvent du côté bas. Frais d'arbitrage, lorsque tu changes la répartition de tes investissements. Souvent gratuits en ligne. Donc clairement, si tu ne veux pas réduire ton rendement avec des frais inutiles, privilégie un PER en ligne, ou au moins un contrat avec aucun frais sur les versements. Le gros avantage du PER est que lorsque tu verses de l'argent dessus, tu peux déduire ce montant de ton revenu imposable. Donc si tu verses 2 000 €, l'administration fiscale considère que tu as gagné 2 000 € de moins. Si tu es imposé à 30%, ça veut dire que ce versement peut te faire économiser 600 € d'impôts. À 41%, c'est 820 €. À 45%, c'est 900 €. Par ailleurs, le PER, ce n'est pas juste un livret bloqué. L'argent est investi sur des supports financiers, fonds actions, obligations, ETF, immobilier. Ça peut potentiellement rapporter plus qu'un simple produit d'épargne. Mais attention, quelques pièges à éviter. Piège numéro 1, pensez uniquement à la réduction d'impôts. Oui, c'est séduisant, mais il faut regarder aussi la fiscalité à la sortie. Ce que tu déduis aujourd'hui, tu le paieras plus tard. Mais t'as un taux souvent plus faible, car à la retraite, tes revenus baissent et ta tranche d'impôt marginale également. Piège numéro 2, les frais. Il faut choisir un PER bien noté, avec des frais raisonnables, idéalement en ligne. Piège numéro 3, verser trop par rapport à ton plafond. Celui-ci est indiqué sur ton dernier avis d'imposition. Alors, faut-il verser avant le 31 décembre? Et pourquoi c'est important avant le 31 décembre? Parce que si tu souhaites réduire tes impôts de l'année en cours, le versement doit être fait avant le 31 décembre, sinon ça comptera pour l'année prochaine. Le PER fonctionne comme un compteur annuel. Ce que tu verses cette année peut réduire tes impôts cette année. Chaque année, tu as un plafond de déduction qui dépend de tes revenus. Si tu ne l'utilises pas, il est perdu. Enfin, partiellement, parce que tu peux cumuler 3 ans de plafond. Si tu es imposé à 30% ou plus et que tu peux immobiliser l'argent longtemps. Oui, verser avant le 31 décembre peut être une excellente décision. Tu réduis tes impôts tout en préparant ta retraite. Mais si tu es faiblement imposé, ou si tu risques de devoir récupérer cet argent, ce n'est pas forcément la meilleure option. Petit récap. Le PER n'est pas fait pour tout le monde. Voici les cas où il est vraiment intéressant. Le PER est recommandé si tu es imposé à 30% ou plus. Tu veux réduire tes impôts cette année. L'argent, tu n'en as pas besoin avant la retraite. Dans ces situations, l'avantage fiscal est souvent bien supérieur aux contraintes. Le PER est moins intéressant si tu es peu ou pas imposé. Tu risques d'avoir besoin de l'argent avant la retraite. Tu ne veux pas t'engager à long terme. Parce que oui, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnels comme l'achat de la résidence principale ou accident de la vie. Et voilà, maintenant tu connais l'essentiel sur le PER. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et pour ne rien rater sur les sujets retraite, finances perso et astuces pour optimiser tes finances, pense à t'abonner et à activer la cloche. À très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.